La plongée, c'est un outil au service du scientifique pour aller explorer le milieu qui l'intéresse. Cet environnement, c'est un institut de recherche et de formation en écologie marine et qui est à statut associatif. Les objectifs de l'association, c'est de faire de la recherche en écologie marine, donc comprendre le fonctionnement des écosystèmes marins, littoraux face aux impacts du changement global et aussi donner aux gestionnaires du littoral des outils pour optimiser la protection, la conservation de ce littoral. Parallèlement, on a une deuxième mission, donc c'est former les scientifiques et les conservateurs de l'environnement de demain pour mener à bien nos missions en écologie marine appliquée. Nous avons différents types d'outils, donc il faut être marin, il faut savoir conduire un bateau, il faut savoir bien sûr reconnaître les espèces, donc c'est toute la partie expertise naturaliste. Mais on a aussi des outils techniques tels que la plongée sous-marine qui vont nous permettre d'accéder au milieu. Dans l'équipe, nous avons comme compétence celle de scientifique plongeur. On est amené sous l'eau à mettre en œuvre des protocoles scientifiques qui vont viser à faire une expertise naturaliste. Donc, par exemple, des recensements d'espèces, que ce soit d'algues, de poissons, d'organismes fixés comme les coraux ou les gorgones. Il y aura également parfois l'utilisation d'appareillages numériques sous l'eau qui vont permettre soit de faire des prises de vue ou bien de faire un certain nombre de relevés des paramètres de l'environnement, température et qualité de l'eau. Donc le plongeur scientifique va être amené sous l'eau à utiliser une grande variété d'outils pour décrire et caractériser le milieu. Le travail de plongeur scientifique ne s'arrête pas sur le terrain. En amont, on va devoir réfléchir à un protocole et un design d'échantillonnage. Et après la plongée, il va y avoir la phase de traitement des données et ensuite analyse de ces informations et par exemple rédaction de rapports.